Il y en a eu beaucoup, hein. Celui de Pastore contre Chelsea, je pense que c'est le plus beau et peut-être le plus inattendu. Il y a aussi l'aile de pigeon incroyable de Zlatan contre le Bastia de Landreau, le but de Zlatan à Anderlecht. Il y aura beaucoup de Zlatan quand même, parce qu'il avait quand même un art consommé de marquer à la fois les buts les plus faciles et les plus spectaculaires. Laurent Blanc, alors évidemment, peut-être pas très objectif, mais je vois pas bien en quoi Ancelotti, parce qu'il a fait au PSG, peut être considéré comme le meilleur entraîneur de la décennie, parce qu'il a pris l'équipe premier et qu'il a perdu le titre contre Montpellier. Laurent Blanc, il y avait peut-être l'équipe la plus équilibrée qui ait jamais eu au PSG et un jeu qui était quand même souvent plaisant. La belle surprise de la décennie, c'est Marco Verratti, parce que il est arrivé, il était totalement inconnu. C'était un des meilleurs choix peut-être de Leonardo comme directeur sportif. Aujourd'hui, il va être bientôt le joueur le plus titré du club, si ce n'est déjà le cas. Bon. Puis voilà. Maintenant, est-ce qu'il a énormément progressé? J'en sais rien, mais c'est surtout quand il n'est pas là qu'on voit à quel point il est important. La meilleure surprise, finalement, elle est assez récente, c'est la victoire à Manchester, parce que le PSG était quand même très très mal avant d'aller à Old Trafford. Et puis même si tout n'a pas été parfait dans ce match, même si les Mancuniens ont par Martial et Cavani raté 2 grosses occasions, je pense que ça reste quand même le meilleur match de cette saison 2020-2021, extrêmement compliquée et bizarre pour le club parisien. Le pire souvenir, je vais pas être très original, hein, forcément la remontada, et puis un gros regret à titre personnel, parce que j'étais pas encore revenu de ma greffe, j'avais vu ce match-là en convalescence à la Baule, et j'étais complètement passé à côté de cette immense enculerie d'arbitrage qu'est ce match. Et j'en ai pas parlé le lendemain, et c'est un regret, franchement. Le joueur qu'on aurait aimé voir, il y en a tellement, hein. Moi, je vais peut-être dire Sergio Busquets, parce que je pense que c'était le seul joueur capable de remplacer Thiago Motta dans le même registre. Mais je comprends que ce choix ne soulève pas l'enthousiasme général. Le joueur de la décennie, Zlatan Ibrahimovic, parce qu'il a amené une exigence qui manque peut-être aujourd'hui au club. Il a amené des buts, les projecteurs, et il a fait certainement changer le PSG de Galaxy.